Bonjour et bienvenue à cette comparaison fascinante de deux forces militaires distinctes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une analyse approfondie des capacités militaires de l'Algérie et de la France, deux nations avec des histoires riches et des stratégies uniques. Aujourd'hui, nous nous aventurons dans le monde de la technologie militaire, en examinant les capacités de l'Algérie et de la France. Ces deux pays ont investi massivement dans des technologies de pointe pour renforcer leur défense et leur capacité offensive. Des sables du Sahara aux rives de la Méditerranée, les deux nations maintiennent des forces armées formidables, façonnées par leurs histoires uniques et leurs priorités stratégiques. L'Algérie, avec son vaste désert, et la France, avec ses engagements européens et mondiaux, ont des approches très différentes, mais tout aussi impressionnantes. Rejoignez-moi alors que nous explorons les arsenaux de ces deux nations en comparant leurs forces et leurs stratégies. Nous examinerons de près les équipements, les tactiques et les innovations qui les distinguent sur le champ de bataille. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour plus de contenu instructif. Votre soutien nous aide à continuer à produire des analyses détaillées et captivantes. Notre voyage nous emmène à travers une analyse comparative de leur puissance militaire, mettant en lumière l'impressionnant matériel dont elles disposent. Nous verrons comment chaque nation utilise ses ressources pour maximiser son efficacité sur le terrain. Nous évaluerons les atouts des formidables chars T-90 algériens face à la prouesse technologique du Leclerc français. Ces deux machines de guerre représentent le summum de la technologie de blindage et de puissance de feu. Notre exploration nous mènera ensuite aux véhicules de transport de troupes blindées qui mènent leurs offensives terrestres, le robuste BMP-2 algérien et le sophistiqué VBCI français. Ces véhicules jouent un rôle crucial dans la mobilité et la protection des troupes sur le terrain. Du tumulte de la guerre terrestre, nous naviguerons vers la vaste étendue de la mer, où nous examinerons leurs prouesses navales respectives. Les marines algériennes et françaises possèdent des flottes impressionnantes, capables de projeter leur puissance loin de leurs côtes. Préparez-vous à plonger dans les profondeurs alors que nous comparons les chasseurs silencieux des abysses, les sous-marins patrouillant dans les eaux. Ces sous-marins sont des atouts stratégiques majeurs, capables de missions de reconnaissance et d'attaque. Enfin, nous jetterons un regard expert sur le cœur battant de leurs armées, les forces terrestres. Ces soldats, bien entraînés et équipés, sont la colonne vertébrale de toute opération militaire, assurant la sécurité et la défense de leur nation. Notre premier duel oppose deux titans de la guerre terrestre, le T-90 algérien et le Leclerc français. Ces deux chars représentent le summum de la technologie militaire de leurs pays respectifs, chacun ayant ses propres forces et faiblesses. Le T-90, pilier de l'arsenal algérien, dispose d'une puissance de feu formidable grâce à son canon lisse de 125 mm. Ce canon est capable de tirer une variété de munitions, y compris des obus explosifs et des missiles anti-chars, ce qui en fait une arme polyvalente sur le champ de bataille. Ceci, combiné à son blindage réactif explosif, en fait une force redoutable sur le champ de bataille. Le blindage réactif est conçu pour dévier ou absorber l'impact des projectiles ennemis, augmentant ainsi la survie du char et de son équipage. Le T-90 est conçu pour les dures réalités de la guerre dans le désert. Sa capacité à opérer dans des conditions extrêmes, telles que des températures élevées et des terrains sablonneux, en fait un atout précieux pour les forces armées algériennes. Sa construction robuste et sa mécanique relativement simple facilitent son entretien dans des environnements difficiles. Les équipes de maintenance peuvent rapidement réparer et remettre en service le T-90, même dans des conditions de combat intenses. En revanche, le Leclerc français, une merveille technologique, met l'accent sur la vitesse et la sophistication numérique. Équipé de systèmes de contrôle de tir avancés et de capteurs numériques, le Leclerc peut identifier et engager des cibles avec une précision remarquable. Son canon lisse de 120 mm, assisté d'un système de chargement automatique avancé, permet des frappes de précision à un rythme rapide. Ce système réduit également la charge de travail de l'équipage, permettant une concentration accrue sur les opérations tactiques. Le Leclerc est une plateforme très mobile, capable de naviguer sur des terrains variés avec une relative aisance. Que ce soit dans des environnements urbains ou ruraux, le Leclerc peut se déplacer rapidement et efficacement, offrant une flexibilité stratégique aux commandants sur le terrain. Son système de contrôle de tir avancé et ses optiques supérieures lui confèrent un avantage dans l'acquisition et l'engagement des cibles. Ces technologies permettent au Leclerc de détecter et de neutraliser les menaces avant même qu'elles ne deviennent un danger imminent. Les deux chars sont incroyablement performants, chacun excellent dans des domaines différents.
Le T-90 et le Leclerc représentent deux philosophies distinctes de la guerre blindée, chacune ayant ses propres mérites et applications. Le T-90 privilégie la puissance de feu brut et la résistance, ce qui le rend idéal pour des engagements prolongés et des environnements hostiles. Tandis que le Leclerc met l'accent sur la supériorité technologique et l'agilité. Sa capacité à s'adapter rapidement à des situations changeantes en fait un outil précieux pour les opérations modernes. Le choix entre les deux dépend souvent de la doctrine stratégique et des exigences spécifiques du champ de bataille. Les commandants doivent évaluer soigneusement leurs besoins opérationnels pour déterminer quel char offrira le meilleur avantage dans une situation donnée. Passant des duels de chars individuels, nous nous concentrons maintenant sur les véhicules blindés chargés de transporter l'infanterie au cœur de la bataille. Ces véhicules jouent un rôle crucial en assurant la mobilité et la protection des troupes sur le terrain, tout en offrant un appui-feu indispensable. Le BMP-2 algérien, un engin robuste et fiable, a fait ses preuves dans de nombreux conflits. Conçu à l'origine par l'Union soviétique, il a été adopté par de nombreuses armées à travers le monde, y compris l'Algérie, où il a démontré son efficacité dans des environnements variés. Armé d'un canon automatique de 30 mm et d'un système de missiles guidés anti-chars, il dispose d'une puissance de feu considérable pour sa taille. Cette combinaison d'armement permet au BMP-2 de s'attaquer à une variété de cibles, des véhicules blindés aux positions fortifiées. Le BMP-2 est conçu pour la guerre de mouvement, capable de suivre le rythme des chars et de fournir un appui-feu essentiel aux troupes en progression. Sa capacité à se déplacer rapidement sur le champ de bataille en fait un atout précieux pour les opérations offensives et défensives. Le VBCI français, quant à lui, privilégie la protection de ses occupants. Développé par Nexter Systems, ce véhicule moderne est conçu pour répondre aux exigences des conflits contemporains, où la sécurité des soldats est primordiale. Conçu avec un système de blindage modulaire, il offre une défense supérieure contre une variété de menaces. Ce blindage peut être ajusté en fonction des besoins spécifiques de la mission, offrant une flexibilité inégalée sur le champ de bataille. Bien que moins lourdement armé que le BMP-2, il compense par des systèmes optiques et de communication avancés, lui permettant d'agir comme une plateforme d'information essentielle sur le champ de bataille. Ces systèmes améliorent la conscience situationnelle des troupes, leur permettant de réagir rapidement aux menaces. Le VBCI est conçu pour offrir à ses occupants le plus haut niveau de protection, crucial dans les scénarios de guerre asymétrique modernes. Dans ces situations, où les menaces peuvent surgir de n'importe où, la capacité du VBCI à protéger ses passagers est inestimable. Ces systèmes de commandement et de contrôle avancés permettent une coordination efficace avec les autres unités. Cela garantit que les opérations se déroulent de manière fluide et que les troupes peuvent compter sur un soutien constant. Le choix entre la puissance de feu du BMP-2 et la protection du VBCI dépend du rôle prévu de ces véhicules dans une opération donnée. Chaque véhicule a ses propres avantages et inconvénients, et leur utilisation optimale dépend des exigences spécifiques de la mission et du terrain.